Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La matière noire se distingue par deux caractéristiques. Elle est à la fois très abondante et invisible. Si elle est bel et bien constituée de particules, ces dernières nous traversent probablement à chaque seconde en très grand nombre, sans que l'on s'en rende compte. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'humanité s'évertue à découvrir une particule très présente, mais invisible. En 1930, le physicien Wolfgang Pauli a ainsi fait l'hypothèse qu'une autre particule, quasi invisible, pourrait exister. Elle a été baptisée neutrino par Enrico Fermi quelques années plus tard. Pendant 2 décennies, la recherche théorique a avancé sans la moindre preuve observationnelle ou expérimentale. Plusieurs grands noms de la physique se sont penchés sur les neutrinos et leurs mystères, mais sans jamais pouvoir s'assurer de leur existence. Cette quête a toutefois pris fin en 1956 avec le projet Poltergeist, un nom qui illustre bien les spécificités de cette particule fantôme. Les neutrinos ont pu définitivement être ajoutés au modèle standard des particules. Ils ont par la suite fait l'objet de très nombreuses expériences qui continuent aujourd'hui. Bien que leur existence soit parfaitement établie, les neutrinos présentent en effet encore bien des mystères. Leur nombre total, leur masse exacte ou leur interaction ne sont compris que partiellement. Des informations qui sont pourtant fondamentales pour comprendre leur rôle dans l'univers. Si bien qu'on construit des détecteurs de neutrinos absolument gigantesques pour répondre à ces questions, ou parfois aussi pour espionner son voisin. Si l'existence du neutrino nous a longtemps échappé, il y a une bonne raison. C'est une particule qui interagit très peu et qui est très légère. On a même longtemps cru que sa masse était nulle. Elle interagit uniquement par le biais de la gravitation et via l'interaction faible. Cette dernière ayant une portée très limitée, les neutrinos font comme si la matière n'existait pas. À chaque seconde, vous êtes ainsi traversé par des milliers de milliards de neutrinos et vous ne vous rendez compte de rien. Leur nom vient du fait qu'ils ont une charge électrique nulle. Ils n'auraient donc peut-être jamais été découverts expérimentalement si on ne s'était pas décidé à les chercher. Comme de nombreuses particules de la physique moderne, ils ont en effet été découverts théoriquement avec les progrès de la physique nucléaire. Pauli était préoccupé par un problème en particulier, le fait que lors de certaines désintégrations nucléaires, de l'énergie semblait disparaître. La loi de conservation de l'énergie est un des piliers les plus inébranlables de la physique moderne. Il y avait donc là un problème évident qu'il fallait résoudre. Pauli a donc imaginé que ces réactions devaient créer des particules neutres, encore inconnues, et qui expliqueraient l'énergie manquante. Il a tout de suite compris que si elles existaient bel et bien, ces particules seraient quasiment indétectables. Cela l'a d'ailleurs retardé dans la publication de ses résultats, pensant ne pas être pris au sérieux. Dans la lettre qu'il adresse à ses collègues physiciens pour présenter sa théorie, il parle ainsi d'une tentative désespérée de sauver la loi de conservation de l'énergie. Dans son désespoir, il avait vu juste, mais cela n'a été compris que bien des années plus tard. La découverte du neutron, en 1932, a présenté un premier faux espoir, les masses ne correspondant pas du tout. La découverte expérimentale du neutrino a dû attendre le développement des réacteurs nucléaires. Ces derniers sont en effet une source très abondante pour ces particules. Le rayonnement cosmique, les étoiles et les supernovas constituent les autres sources connues à ce jour. Tout au long du XXe et du XXIe siècle, l'humanité s'est montrée de plus en plus ingénieuse pour détecter des neutrinos. Une des caractéristiques communes de ces expériences est qu'elles mettent souvent en jeu des détecteurs immenses. Des réservoirs de plusieurs centaines ou milliers de tonnes, dans lesquels on espère apercevoir de temps en temps la rare interaction d'un neutrino avec un atome ou une molécule. L'une des expériences les plus imposantes, encore en activité, s'appelle IceCube. Elle s'articule autour d'un immense cube de glace d'1 kilomètre de côté. Bien entendu, ce dernier n'est pas artificiel. L'expérience est tout simplement installée au pôle sud, dans la banquise. Le haut du cube de détection est à 1450 mètres de profondeur. L'immense volume de glace est parcouru de milliers de capteurs. Il cherche à détecter des flashs lumineux dus à l'effet Cherenkov.
Ceux-ci se produisent lorsque des neutrinos particulièrement énergétiques réagissent avec les molécules d'eau de la glace. Ces réactions produisent d'autres particules qui sont chargées et peuvent elles-mêmes être détectées. Seuls les neutrinos les plus énergétiques peuvent ainsi être repérés. Cela permet de concentrer les détections sur les phénomènes les plus violents de l'univers. Cet immense dispositif a permis de réaliser plusieurs observations remarquables. Le 30 juin dernier, des chercheurs travaillant avec les données d'IceCube ont ainsi dévoilé la première image de la Voie lactée en neutrinos. Elle est bâtie à partir de la détection de 60 000 neutrinos au cours des 10 dernières années. Étonnamment, cette carte nous apprend que la Voie lactée est une source de neutrinos assez pauvre. Elle est beaucoup moins émettrice de neutrinos que d'autres galaxies plus distantes. Cela peut constituer un indice sur la source de ces neutrinos très énergétiques. Il s'agirait d'objets et de phénomènes qui ne sont pas survenus dans la Voie lactée récemment. Pour améliorer ces mesures, il faut améliorer les instruments et donc s'appuyer sur un volume de glace encore plus grand. C'est ce qui est prévu avec IceCube Gen 2. Autour de 2033, le dispositif devrait évoluer pour englober 10 000 capteurs répartis dans 8 km3 de glace. Cela devrait notamment permettre d'identifier des sources plus faibles et diffuses de neutrinos et de pointer vers leur emplacement. Une fois déployé, IceCube Gen 2 sera certainement une des expériences les plus incroyables de la physique moderne. Sa taille immense nous rappelle celle des interféromètres à ondes gravitationnelles, et les détecteurs de neutrinos viennent ouvrir une fenêtre assez similaire à ces derniers. L'astronomie a pendant très longtemps été une science basée exclusivement sur le photon, qu'il soit dans le domaine visible, radio, infrarouge, X ou gamma. Très récemment, les ondes gravitationnelles sont venues apporter une nouvelle manière de voir le cosmos. L'astronomie en neutrinos est encore une méthode différente, basée sur une toute autre classe de particules. Un des défis de l'astronomie consiste à combiner ces observations. Être capable par exemple de relier un sursaut gamma à un événement en ondes gravitationnelles ou à un sursaut de neutrinos. De telles observations sont rares mais vont être amenées à se multiplier. Dans le domaine optique, des outils de relevé du ciel très fréquents vont entrer en service dans les prochaines années. On pense par exemple à l'observatoire Vera Rubin. La première génération d'observatoires de neutrinos à ultra haute énergie est aussi prévue pour la seconde moitié de la décennie. Les interféromètres à ondes gravitationnelles devraient aussi se montrer plus sensibles et plus nombreux. En combinant ces capacités, il devrait devenir possible d'identifier les sources précises de certains neutrinos, et donc de comprendre leur rôle dans le cosmos. À l'échelle d'un atome, des neutrinos sont produits à chaque fois qu'un atome est cassé ou fusionné. À l'échelle macroscopique, les sources sont donc innombrables. Le Soleil est le plus gros émetteur à proximité de la Terre, mais même une simple banane en émet de par sa radioactivité naturelle. Sur Terre, le flux toutes sources confondues est estimé à 65 milliards de neutrinos par seconde par centimètre carré. Vous pouvez donc imaginer à quel point les 60 000 détections réalisées par IceCube pour dresser la carte de la Voie lactée sont une partie infime des neutrinos qui ont traversé le dispositif au cours des 10 dernières années. Ces particules presque indétectables pourraient renfermer des clés pour faire avancer notre compréhension du cosmos. Certains physiciens sont ainsi à la recherche d'une sorte de fond diffus de neutrinos. Ce serait un peu l'équivalent du fond diffus cosmologique, mais pour les neutrinos. Dans le modèle standard de la cosmologie, l'univers est devenu transparent aux neutrinos avant de permettre la circulation de la lumière. Autrement dit, il serait possible de remonter plus loin dans l'histoire du cosmos avec des neutrinos que les 380 000 ans du fond diffus cosmologique. L'étude des trous noirs, des supernovas, des pulsars ou des sursauts gamma peut aussi bénéficier de détection de neutrinos associés. Ils représentent après tout une partie de l'équation énergétique de ces astres ou de ces événements. Être capable de les caractériser et de les quantifier en fonction de leur source peut donc aider à comprendre ces dernières.
Les neutrinos eux-mêmes doivent encore faire l'objet d'une étude approfondie. On ne connaît pas leur masse exacte. 3 types de neutrinos ont été identifiés, mais certains physiciens planchent sur l'existence d'un 4e type, le neutrino stérile, qui n'interagirait pas du tout avec la matière. Il est d'ailleurs parfois présenté en tant que candidat pour expliquer la matière noire. Parfois, la recherche est aussi un peu plus pratique. Il y a quelques mois, un groupe de chercheurs américains a ainsi proposé d'orienter certains détecteurs pour la surveillance des activités nucléaires des pays rivaux. Les étoiles et les phénomènes naturels produisent beaucoup de neutrinos, mais les sources artificielles, comme les réacteurs nucléaires, présentent une part beaucoup plus forte d'antineutrinos, les antiparticules des neutrinos. En surveillant en particulier ces derniers et en essayant de localiser leurs sources, il devrait être possible de dire si des réacteurs ont été mis en marche ou à l'arrêt, ou s'ils ont changé de régime pour produire du combustible militaire. Comme quoi, les armées arrivent presque toujours à trouver des applications à la physique de pointe. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour répondre à vos questions, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.